Voilà, donc je me présente, Brigitte Rakoutoumala, chanteuse de jazz. Je viens venant d'une famille modeste, donc j'ai découvert les joies de la musique et du chant et des chants à l'âge de 10 ans. Il y a eu plus tard des tentatives d'en faire une carrière, mais les interdictions parentales m'ont amené à abandonner. Cela ne m'a pas empêché de continuer de cultiver ma passion pour la musique et de chercher à m'améliorer en participant à diverses activités musicales. Donc je me suis lancée toute seule dans l'apprentissage des notes, de la lecture et des partitions, enfin du solfège. Je suis passée par pratiquement tous les styles. Alors, tous les styles de musique, des variétés africaines, y compris malgaches, et internationales, du style classique, au sein de Nairobi Music Society au Kenya, pendant 3 ans, en mezzo-soprano, traditionnel, aussi folklorique malgache, puisque j'étais au sein de l'ATOM. Vous connaissez l'ATOM, c'est l'association théâtrale et artistique des universitaires de Madagascar. Et j'ai participé bien sûr à l'opéra, pas bien sûr, mais j'ai été invitée à participer au premier opéra jamais organisé par le ministère de la Culture malgache, l'opéra Imaitswana Lazanaburn. Je pense que la plupart de nous, les malgaches ici, ils connaissent la légende, l'enfant oiseau, l'œuvre de l'écrivain malgache Jean-Joseph Rabiervel, organisée par le ministère en 81. Alors, je vais donc de ces styles au style moderne au sein du groupe Stars formé par Bira Besson, pour finir avec le blues et le jazz qui m'a inspiré, voilà, au fil des temps. Mes débuts en jazz datent donc des années 80, quand j'ai intégré le groupe Uru de Harley Rajobel, auteur-compositeur, pianiste de jazz. Alors, à l'époque, il était difficile de trouver un travail comme à Madagascar. Il l'est toujours d'ailleurs. Je décide en 86 de partir pour l'Afrique de l'Est, en Kenya et en Tanzanie, où j'ai vécu et travaillé pendant 31 ans, et où, dans mes heures libres, j'ai pu continuer à faire de la musique et me lancer particulièrement dans le jazz. Aujourd'hui, de retour au pays, j'ai l'opportunité de suivre plus ou moins donc les réalités dans le jazz, ce qui concerne la pratique du jazz dans le pays. Et voilà, je remercie Madagascar. Le président, il va venir bientôt, Jackie Ranarison, de m'avoir donné l'occasion de parler de la question du lien qu'il y a entre la femme et le jazz à Madagascar. Alors, pour introduire, j'ai un petit aperçu historique. Le jazz a commencé à Madagascar au début du XXe siècle, avec des échanges culturels croissants et l'arrivée d'artistes étrangers influents, notamment français et américains, qui ont introduit cette musique lors de leur visite sur l'île. Ce n'est qu'au début de la deuxième moitié du XXe siècle que le jazz s'est ancré dans la culture musicale malgache. Et bien sûr, les femmes ont joué un rôle essentiel dans son évolution. Le style qui mêle jazz, soul et influence africaine a été intégré par des auteurs-compositrices dans beaucoup de chansons malgaches. Alors, je citerai entre autres la grande dame Lalao Rabesson, surnommée Lalao Matukia, après son interprétation malgache de la célèbre chanson de Miriam Makeba, composition de Yugrama Polo Njilo Njilo. Je ne sais pas si vous Matukia, vous avez certainement entendu cette chanson, les jeunes malgaches. Là. Vous pouvez les trouver sur YouTube, Matukia de Lalao Rabesson. Et le Njilo Njilo, elle en a fait plus aussi sur Malaika. Malaika, il est d'origine tanzanienne aussi.
Et voilà. Accompagnée donc par son époux Jeannot Rabesson, pianiste de jazz renommé, elle est devenue figure emblématique de la chanson malgache jazzy. Et elle est également classée parmi les meilleures interprètes féminines des standards de jazz internationaux. À cette même époque, une autre grande dame, Fanzanjé Manantena, que nous connaissons aussi tous, elle fait ses débuts en chantant du blues et en se faisant sacrée meilleure chanteur du blues lors d'un concours organisé par le Centre Albert Camus. Et plus tard, elle enregistre quelques compositions dont le style est de plus en plus jazzy, comme par exemple sa chanson Taratash Wanao, Anura Chuanao, Ishakini Raiminita, avec de belles paroles. C'est une chanson d'amour en ballade. Depuis donc les clubs au sein des centres culturels français et allemands, entre autres à Antananarivo, sont rapidement devenus des lieux de rencontre pour les amateurs de jazz. D'autres chanteuses se sont jointes à elles, ce qui a contribué à populariser le genre jazz et en y intégrant évidemment les éléments locaux, créant une fusion, voilà, une belle fusion, une fusion unique. Par exemple, le Békou du sud de Madagascar. Je ne sais pas si vous avez entendu, vous avez eu l'occasion d'écouter Monique Njava, qui interprète donc avec ce style. Monique Njava avec le Békou du Sud, qui ressemble un petit peu à du blues. Et ça aussi, c'est l'influence du blues chez nous et du jazz, le rythme un peu... le blues en 4 temps. C'est très, très joli. Il faut aussi l'écouter. Et enfin, je cite Nivu Robertson. C'est une des premières musiciennes malgaches. Elle est chanteuse de jazz classique aussi, batteuse et percussionniste, et qui se fait un nom dans le jazz. Elle était la première à interpréter à Madagascar les tubes de Burt Bacharach. Elle chante dans la pure tradition de la musique soul et du blues en jouant la batterie. Voilà. Elle fait jazz classique, swing, bebop. L'histoire de la femme dans le jazz à Madagascar est donc riche mais aussi complexe, puisque les femmes à partir de cette époque à ce jour surmonteront de nombreux obstacles pour se faire une place dans cet univers qui est toujours masculin. Donc ces obstacles auxquels font face les musiciennes et les chanteuses, la faculté d'insertion de la femme malgache dans le monde du jazz dépend des conditions de vie personnelles, familiales, musicales et professionnelles. Les obstacles peuvent être liés à la situation sociale. Par exemple, les parents malgaches, de manière générale, souhaitent que leur fille, malgré son amour pour la musique et son désir d'en faire sa profession, finissent d'abord leurs études pour trouver un bon travail. Bon, c'est compréhensible parce que, en tant que parent, puisqu'on ne peut pas vivre, entre guillemets, uniquement de la musique. Il est difficile de prendre des décisions pour ces jeunes dames et plus tard faire face à des défis pour conquérir les scènes internationales, les scènes musicales à Madagascar d'abord et pourquoi pas internationales plus tard. Par contre, les enfants, alors ici nous avons aussi des enfants de familles de musiciens qui ont grandi dans la culture musicale et il y en a beaucoup à Madagascar. Ici je parle des Rabesson, des Ndjemanuru, des Rawerson et plusieurs familles donc qui profitent, alors eux ils profitent de ce privilège pour entrer dans le métier et pérenniser cette culture. Le monde du jazz à Madagascar étant un monde de l'art très masculin, le nombre de musiciennes de jazz malgaches évidemment reste nettement inférieur à celui des musiciens. Elle se limite dans la mesure du possible aux jams amicaux, n'est-ce pas? Parfois compétitives, tandis que les musiciens qui sont majoritaires se trouvent aux échelons un peu plus élevés de la hiérarchie musicale, salariale et sociale, certainement parce que les hommes sont de manière générale les principaux pourvoyeurs de la famille.
Je veux passer maintenant à la question d'opportunités de formation à Madagascar. L'accès aux leçons de musique est également un privilège pour certains parce que c'est réservé à une certaine classe sociale. Comme je l'ai mentionné avant, dans certaines familles, beaucoup de parents préfèrent que leurs enfants réussissent. Ils font leurs études tout d'abord et puis voilà, trouver un travail. Dans d'autres familles, c'est surtout celles qui ont de génération en génération vécu. Donc dans la culture musicale, ils reçoivent leur éducation musicale et priorisent davantage l'apprentissage de la musique, ce qui leur donne la possibilité plus tard d'en faire une profession. De nos jours, l'apprentissage de la musique s'est un peu popularisé dans le sens où nombre d'écoles de musique ont vu le jour à Madagascar, ce qui donne des opportunités à ceux et à celles qui ont les moyens de les fréquenter. Même si la majorité des instrumentistes sont des hommes et que les chanteuses sont le plus souvent des femmes, il y a pas mal de femmes aujourd'hui qui aspirent à devenir musiciennes et surtout suivre le modèle des premières précurseuses du jazz malgache comme Nivu, Fanza Diamanatena, Lalau et d'autres, et des chanteuses internationales aussi. Parce que les musiciennes et les chanteuses, évidemment, ils trouvent quand même les moyens d'écouter et d'apprendre et d'écouter d'autres chanteuses, d'autres musiques par d'autres moyens, même si elles n'ont pas les moyens d'aller à l'école. Alors, par exemple, ces dernières années, j'ai remarqué donc une effervescence de jeunes musiciennes. J'en ai vu quand même, mais qui jouent un peu de tout, de la musique malgache traditionnelle, du rock, pop, soul, du groove. Et certaines de ces femmes jouent ou chantent du jazz, comme Betia. Est-ce que Betia est là? Non, elle n'est pas là aujourd'hui. Il y a Antiva, Moria, Manura Dunason, de bassistes. Elles sont excellentes bassistes. Les Anna Sisters, vous avez certainement entendu parler d'elles. Anna Sisters, vous les avez vues? Oui. Oui, elles vont, je ne sais pas si elles vont jouer cet après-midi. Les Anna Sisters, qui chanteuses de gospel et de jazz. Et l'avenir des musiciennes donc, se dessine également au sein de la formation. Il y a un big band ici. Il y a qu'un big band à Madagascar, à Antananarivo, avec 8 musiciennes. Donc j'ai pu parler à Seta, le chef d'orchestre, un peu, pour avoir leur nom. Il y a Kanti, donc il y a du sax baryton de Kanti, sax ténor aussi de Miangali, sax alto, Miadzaina, Ernian et Sarubidi, Mianza, trompette, et puis Roud, trombone, et Fanir, une vocale. Est-ce qu'il y a une de ces filles dans la salle, de ces jeunes dames? Non, elles ne sont pas là. Voilà, donc on dit toujours que, ouais, moi j'entends souvent, oh, les Malgaches ont la musique dans le sang. Oui, mais je trouve qu'il y a une certaine timidité chez les chanteuses et musiciennes, au fait, qu'elles vont devoir vaincre si elles veulent vraiment dominer la scène. De manière générale, elles n'osent pas approcher les musiciens, n'est-ce pas, s'il y a des musiciens dans la salle. Lors d'un entretien avec une jeune chanteuse de jazz, celle-ci m'a confié qu'il manque d'échanges et de formation en jazz pour les femmes et que lorsqu'une telle opportunité se présente, ce sont généralement les musiciens hommes qui sont concernés. Je parle de tremplins, d'activités organisées pendant le festival de jazz. Oui, a-t-elle souligné, la scène est généralement occupée par les garçons. Voilà. Donc, aussi, en tant que peuple insulaire, Madagascar est unie, je ne sais pas si vous ressentez la même chose à Maurice, pour d'autres gens, pour d'autres chanteuses, musiciens, il n'y a pas toujours d'opportunité de voyage et de découverte d'autres cultures. Il faut avoir les moyens, il faut sortir d'abord, il faut pouvoir échanger. À part le contexte socio-économique qui ne facilite pas les choses, voilà donc qui expliquerait
également la faible présence féminine dans le jazz, mais qui semble évoluer dans le temps, mais apparemment lentement et difficilement. J'aimerais maintenant parler du style de jazz à Madagascar, qui est pratiqué. Donc, si la scène de jazz à Madagascar commence à s'élargir aujourd'hui, à partir des années 80 et 90, avec de plus en plus de festivals et d'événements. Et on a pu observer l'émergence de musiciennes et de chanteuses. Beaucoup de compositrices et parolières introduiront le style jazzy, donc dans leur musique. Elles intégreront des éléments de musique traditionnelle ou de poèmes dans leurs performances et enrichissant aussi le genre tout en préservant leur identité culturelle. Donc, le jazzy, je veux dire, c'est en malgache. Beaucoup de chansons jazzy en malgache, dont les paroles sont prises de leurs poèmes, écrites par les dames. Je cite toujours Franz Angemanatena, la latine Radzofar. Franz Angemanatena, elle est à Madagascar, malheureusement, elle ne pouvait pas venir, elle ne pouvait pas participer au festival pour des raisons personnelles, de santé, je pense. Et donc, il y a la latine Radzofar qui est en France, et Dina qui est partie aussi en France. Zara Radzaun, elle est dans les parages. Monique Nzava, voilà. Nous avons, alors, Lalao Rabesson, donc, elle interprète des standards de jazz à l'international, tout comme sa fille Ella Rabesson. Donc, ce sont des... elle interprète surtout le jazz américain. Isabelle Rabarauna, elle est aussi professeure de chant, elle est chanteuse de jazz aujourd'hui, chanteuse de jazz classique aussi. Elle va dans le swing, bebop. Elle est aussi professeure de chant au Conservatoire de musique de Nice. Et moi-même, voilà, chanteuse, je fais aussi dans le classique, dans le blues, jazz, swing et bebop, voilà. Tout. Joël Claude, qui interprète également des chansons traditionnelles malgaches en version jazzy. Siti Rakutu, Sulet Rakutumavu, qui est à La Réunion, Sandrine Radzofé, qui est aussi une excellente chanteuse de jazz. Aussi dans le, vous l'avez vu, oui. Voilà, elle est Sandrine. Voilà. Donc, on trouvera aussi le jazz fusion chez des jeunes chanteuses de variété, le jazz comme Elsie Rinaf. Elle fait aussi des variétés, mais beaucoup de, voilà, de soul, voilà, dans le soul, et Betia aussi. Voilà, nos musiciennes et chanteuses. Musicienne, la musicienne, c'est Nive Harrison, voilà, la batterie. Dina, elle fait de la guitare et elle chante en même temps. Les bassistes Antiva, les musiciennes, donc Antiva et Manoura Donasson, excellentes, oui, excellentes bassistes. Et les musiciennes de jazz classique de big band. Donc, apparemment, il y a pas mal. Ça évolue, comme j'ai dit, mais lentement. Voilà. Et je trouve que quand même il y a de l'espoir, n'est-ce pas? Je conclus donc mon intervention. Ces dernières années, le jazz malgache connaît une résurgence avec une nouvelle génération de musiciennes et chanteuses. Voilà. Pour nous, donc, les femmes malgaches, tout comme alors la musique et surtout le jazz, pour nous, jazzistes, nous motive et nous permet de dépasser les rôles traditionnels imposés par notre société, quand bien même nous reconnaissons le poids des traditions et des coutumes que nous devons adapter au monde moderne. Nous formons toujours ce groupe vulnérable, même si nous représentons la moitié de la population. Et aujourd'hui, nous pouvons briser les barrières et trouver aussi dans la musique jazz un moyen de survie, puisque la musique peut créer des emplois en tant que musicienne, chanteuse, professeure, formatrice de musique et de chant ou autre, organisatrice d'événements, tout ça au fait.
Outre les festivals de jazz et la Journée internationale du jazz et les clubs de jazz au sein de l'IFM et de CGM, plateformes qui permettent aux femmes de se produire et de se faire connaître pour renforcer leur visibilité, j'aimerais également souligner l'importance des échanges internationaux. Nous sommes ravis cette fois-ci vraiment d'avoir les Suisses, l'ambassade de Suisse qui a organisé cette rencontre. C'est extraordinaire et j'ai vu aussi l'intérêt que les Suisses portent dans nos activités. Voilà. Et c'est ce dont nous avons besoin, plus d'échanges aussi, les Mauriciennes aussi, hein, les Clarice Sisters. Thank you so much. Voilà, c'est beau, c'est l'histoire pour nous, en fait, de voir autre chose et d'échanger, parce que vous allez voir aussi qu'ici à Madagascar, donc il y a pas mal. Je veux dire, on vit dans la musique et nous on dit tout le monde chante, toutes les familles ont une guitare à Madagascar. Toutes les familles ont une guitare chez eux ou un piano et des petits, les enfants, n'est-ce pas? C'est une vérité. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ça. Alors, nous avons besoin d'échanger avec les artistes de jazz de l'extérieur, à des fins surtout de partage expérimental et culturel. Cela permettra au jazz malgache d'évoluer encore et de se donner un nouveau souffle, malgré les défis qui subsistent. La scène musicale actuelle a la possibilité de s'enrichir encore grâce à notre participation, à la participation des femmes. Depuis mon retour en 2020, j'ai rencontré dans le milieu de la musique une jeunesse féminine dont le dynamisme pourrait pousser très loin et en avant. Et il est encourageant de voir le courage et la volonté dont font preuve ces jeunes femmes pour avancer envers et contre tout. Leur ambition est un moteur essentiel pour propulser cette musique à Madagascar dans une toute autre dimension. Bien que cette émergence donc se fait sentir, cela prendra du temps et nécessitera l'appui du secteur de la musique qui, je pense, n'évoluera pas sans nous. Ce qui signifie aussi donner la possibilité aux femmes d'exercer leur talent au même titre que les hommes et les mêmes opportunités. Nos jeunes artistes féminins représentent une partie de la diversité et de la richesse à Madagascar. Elles contribuent à sa scène musicale dynamique qui évolue de plus en plus au fur et à mesure qu'elle s'affirme dans le jazz. Il nous appartient donc de renforcer ce lien fort qui existe entre la femme et le jazz, que sont la liberté, l'espace d'expression que le jazz nous offre, pour nous exprimer tant avec nos instruments, avec notre voix, témoignant de notre vécu, de nos luttes avant d'en arriver où nous en sommes. Cela fera du jazz un facteur important pour notre émancipation. Merci. Merci. Donc, je vais passer la parole aux Clarice Sisters et qui vont parler de leur parcours, hein, et puis parlez-nous un petit peu aussi de Maurice et de la femme et du jazz à Maurice. Voilà. Oui, venez vous asseoir ici, comme ça on vous verra. Okay. Merci. Un petit peu juste à gauche qu'on soit bien. Ouais, ouais. Bon. Il n'est pas allumé. Alors, bonjour à tous. Nous sommes les Clarice Sisters de l'île Maurice. Donc, je suis Annick. Je m'appelle Véronique, je suis la jumelle d'Annick.
Et moi, je suis la sœur aînée, Dominique. Voilà, alors notre histoire, notre parcours a commencé très tôt, étant jeune. Notre papa avait fait des études en Angleterre pendant qu'on était toute petite. Et quand il est revenu à Maurice, il est revenu avec plein de cassettes, de disques, de plein d'artistes, de jazz, de soul, de pop, de la Motown surtout. Motown, du classique. Donc on a vraiment écouté toutes sortes de styles toute notre enfance. Et je pense que c'est de là qu'est venu notre amour pour la musique. Notre papa était un grand mélomane. Il était chanteur aussi, avec mon oncle. Oui, voilà, une famille de musiciens, en gros. Nous, ça a commencé déjà devant son appareil stéréo qu'il avait ramené de l'Angleterre. Donc pour nous, c'était un monde vraiment magique à découvrir, et on a vraiment pris goût à la musique, à chanter en faisant des harmonies. Ça nous arrivait naturellement de s'écouter, de faire des harmonies, de s'ajuster par rapport aux notes. Et c'est comme ça, on a appris toute seule en fait. Parce que, comme disait Brigitte, la musique, pour apprendre de la musique, mettons du piano, du solfège, appartenait à une certaine classe sociale. Donc pour nous, c'était pas possible parce que ça coûtait vraiment cher pour nos parents. Donc on s'est entraîné à chanter naturellement, à chanter juste. Et heureusement qu'on a on a chanté à l'oreille, voilà. Et donc c'est comme ça qu'on a appris. Tu veux rajouter autre chose ? Juste dire qu'à chaque fois qu'il y avait une coupure d'électricité, on se mettait à chanter pour meubler le silence. Pour remplacer la radio. Et à chaque fois qu'on chantait, mon père, il pleurait parce qu'il était tellement ému de nous entendre chanter. Voilà. Voilà, après ça a été, bien sûr, il fallait aller à l'école, oublier un peu la musique, c'est pas un vrai métier. Voilà, ne comptez pas dessus pour faire votre métier, il faut avoir un vrai métier, étudier. Donc c'est ce qu'on a fait. Et puis, on a eu la chance à partir de l'âge de 18 ans. Dominique était déjà dans un orchestre évoluant dans le circuit hôtelier. Pour nous, c'était le meilleur moyen de faire de la musique, et de s'exposer à un public étranger, aux stars. International. Et de gagner sa vie aussi. C'était un métier aussi, mais on en a fait notre métier. Et étant donné que nous étions dans un hôtel 5 étoiles où débarquaient des stars de la chanson, du cinéma, alors on était exposé à ce genre de personnages. Et un jour, on a eu un groupe anglais, Erasure, qui tourne encore, qui sont très populaires encore en Angleterre, aux États-Unis, en Europe. Ils sont venus en vacances, ils nous ont entendus chanter et ils nous ont fait une petite proposition, c'est dire encore des promesses de vacances. Et ils nous ont invités à rejoindre leur tournée mondiale qui s'est déroulée en 92. Donc ça, c'était en 91 quand on s'est rencontrés. Et ils nous ont dit, on aimerait bien vous avoir, etc. Je dis oui, d'accord, oui, avec plaisir. En étant jumelles. Mais on s'est dit, ouais, ils vont nous oublier après. Mais 3 mois après, ils nous ont appelés. Ils nous ont dit, voilà, vous êtes prêtes, on organise tout, vous venez en tournée avec nous. Et on a fait le tour du monde avec eux pendant 9 mois. Voilà. Donc ça a été une bénédiction, on va dire. Ouais. Comme une grossesse, voilà. Ça a été une belle découverte pour nous, de chanter, de danser, 7 changements de costumes avec des danseurs, c'était vraiment extraordinaire. Des changements de décor aussi. Des changements de décor. Donc, ce concert, en fait, il est disponible sur YouTube. Il s'intitule Erasure, The Phantasmagorical Entertainment, et ça dure 2h30. Il est en version HD sur YouTube, et ça a été une expérience extraordinaire. Ouais, alors, pendant cette tournée, c'est vrai qu'on a eu de super longues répétitions. Et pendant, on va dire, 5 mois et demi, on a fait 109 concerts. Donc, c'était 3 jours d'affilée de concerts, 1 jour de repos, et on recommençait ainsi de suite. Et pendant le jour de repos aussi, on voyageait. Donc, on n'avait pas trop le temps de se reposer. Donc, il fallait toujours enchaîner. Heureusement qu'on était plus jeunes. On avait la forme. On avait la forme. Elles allaient quand même en boîte jusqu'à quelle heure? 7h du matin. Sans alcool, hein?
On carburait avec le coca, je crois. Donc voilà un petit peu notre parcours. Dominique a un parcours différent. Tu veux en parler? Bah, moi, je suis restée à l'hôtel parce qu'elles étaient en tournée et tout. Moi, je suis restée parce que j'avais des enfants aussi, j'avais une famille. Et bah, j'ai fait au moins plus de 35 ans à l'hôtel. Et j'ai rencontré beaucoup d'artistes internationaux comme Chris de Burgh, je ne sais pas si vous connaissez. On a rencontré aussi Whitney Houston avec laquelle on a chanté et ça c'était merveilleux. Et puis on a fait aussi célébrer les anniversaires du roi de Suède oui, on est parti en Suède, on a rencontré Caroline de Monaco, la reine de Sophie d'Espagne, et on a fêté les 50 ans du roi et les 60 ans du roi. Ils nous invitaient à chaque fois pour ces anniversaires et ils sont très fêtards, ces Suédois, On commençait à jouer à 10h du soir pour finir à 6h du matin non-stop. Il a fallu que la grosse caisse soit pétée pour qu'on arrête. Voilà. Voilà, donc ça c'est notre parcours. Après, de fil en aiguille, on a eu d'autres tournées avec d'autres stars mondiales. Dont Basia, la chanteuse polonaise qui est connue aux États-Unis, au Japon. Et on a commencé à tourner avec elle en 1994 et ça s'est terminé en 2015. Donc on a toujours été ses choristes attitrés, on va dire. Alors, après quoi, nous sommes revenus à Maurice. Bon, pour l'instant, pendant toutes ces années, nous étions un peu séparés. Moi, j'étais à Londres pendant 10 ans, Annick en Afrique du Sud, et Dominique est resté à Maurice. Et quand on est revenu au Bercail, à Maurice, parce que la famille me manquait, j'étais contente de rentrer, revoir ma famille et le climat, etc. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un album. Et c'est l'époux d'Annick, Jean-Luc, notre manager, qui nous a encouragés à écrire un album. Avant, on voulait faire un album de reprise. Et on a fait la première reprise. On s'est dit, mais bon, pourquoi pas écrire nos propres chansons et composer. Donc, c'est ce qu'on s'est encouragé à le faire, à se forcer. Ah, ok. Et donc, on a pu créer notre premier album, Kaléidoscope, qui est un mélange de jazz, de musique mauricienne. On chante en anglais, en créole et en français. Donc, on a voulu vraiment dédier cet album à l'amour qu'on porte pour Maurice. Donc, ça, c'est le premier album. Et le deuxième, étant donné que le premier album, il y a eu des titres qui sont passés sur des radios polonaises en Pologne. Et aux États-Unis. Et aux États-Unis. Donc, ça nous a ouvert un peu les portes. On a eu vraiment de la chance d'être exposés à ce monde-là. Ça nous a encouragé à écrire le deuxième album, mais qu'en anglais, parce que vraiment, on voulait avoir un album international avec quoi on pouvait voyager. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu finir notre deuxième album pendant le confinement, en 2021, qu'on a lancé en fin 2021, décembre 2021. Et donc, voilà, donc, je pense que ça a eu du succès, surtout en Pologne et pas mal en Angleterre, parce qu'on a été sur des charts anglais. Et aux États-Unis. Et aux États-Unis, donc ça tournait pas mal. Donc nous sommes assez fiers de notre parcours. Notre musique, c'est un mélange de jazz, de soul, de pop. C'est ce qu'on appelle le sophistipop. Donc voilà, c'est un peu la musique de tout ce qu'on a écouté pendant notre enfance, c'est un mélange de tout ça. Et voilà, ça c'est notre parcours. Le jazz à Maurice, en parlant de jazz, de pur jazz, c'est vrai qu'il y a un petit groupe de Mauriciens jazz qui sont qui jouent de la musique jazz. C'est vraiment un cercle très fermé, très niche. Et quand il y a des concerts de jazz, il n'y a pas vraiment beaucoup de monde. Donc c'est vraiment une culture à développer, à faire connaître et à pousser. C'est très très niche et bien sûr on a un des gars phares malheureusement qui n'est plus de ce monde, Ernest Villet, qui est un grand jazzman de l'île Maurice, qui était un grand jazzman. Malheureusement il est mort et il a fait ses études à Boston au Berkeley University et donc il nous manque beaucoup parce que c'est lui qui peut vraiment pousser le jazz à Maurice et depuis sa mort ça s'est un peu éteint et c'est dommage que ce monde soit un petit peu fermé
Et qui disparaît à Maurice, en fait. Alors, on ne parle pas de femmes. Pour les femmes, je crois, sont perdues. Il n'y a que quelques chanteuses de jazz, vraiment, qui font des reprises. Donc, Gina, et qui d'autre? Marie-Luce Faron. Et bon, nous, un peu, nous, pas vraiment du pur jazz, mais nous, on fait un peu de la fusion, on va dire. Voilà, il y a vraiment une petite poignée de femmes. Donc, en parlant de musiciennes malgaches, on a été vraiment subjugués par la qualité de votre musique à Madagascar. Vraiment, on souhaite que vous sortiez de l'île. Il faut aller voir ailleurs. Faut voyager. Faut pousser votre musique parce que il y a des musiciens hors pair, des chanteuses hors pair. De classe mondiale. Voilà, moi, je peux oui. dire, Vous gagnerez bien votre vie aux États-Unis, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc, il faut vraiment avoir. Jean-Luc est il a tous les contacts. Enfin, presque. Pas tout. Est-ce qu'il y a des musiciens dans la salle? Des chanteuses? Non. Oui? Non? Levez la main si vous êtes... Non, il n'y a pas. Nous, on sont vraiment bénis d'avoir été découverts, de pouvoir partir, de quitter Maurice, parce que Maurice, c'est qu'un petit point. Maurice ne fait même pas la taille de Tana. Et on se sent vraiment bénis de pouvoir d'être sorti de Maurice et d'aller voir ailleurs et d'avoir une petite carrière. Mais bon, c'est pas Beyoncé, c'est pas tout ça. Bon, c'est pas grave, c'est un autre sujet. Mais on est content d'avoir fait ce parcours, d'avoir vécu ces expériences. Voilà, oui. Parce que ça a toujours été notre rêve. On rêvait de scène. Ouais. On se voyait tout le temps sur les scènes en train de se produire, etc. Devant des milliers de gens et ça nous est arrivé. C'est vraiment, vraiment génial. Voilà. Et encore cet après-midi, je pense qu'il y aura pas mal de personnes au stade. Ouais. Donc voilà, ça sera encore un autre rêve réalisé. Voilà pour nous. Merci. Merci à vous. C'est un parcours incroyable. Oui. Je vais maintenant inviter. Alors, je vais d'abord inviter Stevie pour parler de. Stevie, il est à la tête. Il a le Swiss Jazz School à Berne, et il va parler donc des femmes, de la femme, et puis notre trompettiste, saxophoniste Isabella. Et la chanteuse. Après ça, donc après l'intervention de Stevie, après il y aura donc des questions. Mais avant les questions, il y aura une petite présentation de. Enfin, il y aura un peu de musique. Hein, donc Sarafina nous émerveillera voilà, de sa voix instrumentale incroyable. Voilà, donc je te passe la parole. Merci Brigitte. Alors j'ai vu Brigitte hier. Elle m'a demandé est-ce que tu veux dire quelque chose là à cette conférence? Et j'ai dit non, je dis rien. Pourquoi? C'est une conférence qui s'adresse aux femmes et on parle des femmes dans le jazz et pas des hommes. Et moi, je suis masculin, comme vous entendez. OK. Alors, peut-être 2-3 choses. Comme Brigitte vient de dire, je suis directeur ou responsable, j'aime pas le mot directeur, responsable de l'école de jazz à Berne, c'est la capitale de la Suisse, c'est un petit pays en Europe. Et c'est la Swiss Jazz School, comme elle s'appelle, était la première école pour le jazz en Europe, fondée par un monsieur qui s'appelle Bigler, Heinz Bigler, qui a fait des études aux États-Unis, à Berkeley School. Ce système l'a convaincu de faire quelque chose en Europe. Il est revenu en
1967. Hein, il a fondé cette école qui existe toujours, et dont je suis très fier de pouvoir la développer toujours. J'y travaille, j'ai étudié là, j'y travaille comme prof de piano et plus tard comme responsable ou directeur dans l'administration depuis 25 ans. Et ce que je remarque, il y avait toujours beaucoup de filles, beaucoup de femmes qui se sont inscrites chez nous, mais il y a très peu qui ne sont pas chanteuses. Hein. C'est un problème, je trouve, parce que dans la société, on essaye aujourd'hui partout comment est-ce qu'on d'équilibrer femmes et hommes. Et je trouve dommage qu'il n'y a pas tellement de femmes qui étudient un instrument. J'aimerais bien présenter maintenant les deux femmes, jeunes femmes qui sont venues avec moi ici à Madagascar. J'aimerais leur donner le microphone pour qu'ils puissent un peu raconter comment ils vivent. Ils sont toujours les deux en train de faire leur master. Sarafina à New York et Isabella en Suisse. Et comment qu'est-ce qu'ils ont à dire à ce thème, peut-être, en tant que femme, oui. Donc, je vais changer en anglais parce que ma français n'est pas très bien. Donc, si c'est OK, je suis très heureux. So, I study in. So I study in Zurich. I do my master's there, and as Stevie said, we don't have many instrumentalists, even also in Switzerland. And I think, or I have the impression that maybe en Suisse, we don't have music that is very improvised, and jazz is improvisation. That's what jazz makes jazz. And we grow up with a lot of notations. We teach our kids with sheets and everything. That is what we learn in music school. So I think that is also a part that makes jazz a bit foreign to the Swiss people, and even more for women that try to make it, because it's a field dominated by men. And yeah, I am not one that pushes myself to the front. I'm more in the back, and if I get the space, I will take the space, but I'm not one to ask for space. I'm one that if I get a chance to play and to present myself, I will, but I won't fight the others to get this place. I'm not like that. And I think we have a lot of programs in Switzerland that try to push that, to push females in the improvising world. We have one that is called Sophia, in support of improvising female artists. It's, I think, twice a year, and you can apply for that. And there you have a week full of music with only female artists. And that is, for change, for me, that was great. I did that for a week, just with female musicians. That was, I don't know what is different, but it's great with female musicians. I don't know what's the difference, but it's so much better. Ok, tu as dit tant de choses. Est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'anglais ici? Est-ce que je dois vraiment traduire?
Oui, alors j'essaie un petit peu. Alors, Isabelle a dit que normalement, les enfants qui commencent à jouer un instrument, ils sont enseignés avec des partitions. Ils n'aiment pas. Ils ne commencent pas avec le jazz. Jazz, c'est quelque chose étrange, tu as dit. Hein? Oui. Et puis, qu'est-ce que tu as rencontré? Oui, que l'improvisation, c'est... Yeah. Que l'improvisation ne joue pas un grand rôle quand on commence. Et puis, tu as raconté qu'il y a une organisation en Suisse qui s'appelle Sophia. C'est une organisation qui essaye d'améliorer la situation pour les femmes, pour les faire sortir et pour les faire improviser. Et ce matin, quand nous avons déjeuné ensemble, je t'ai posé la question, pourquoi tu penses que les femmes n'aiment pas tellement l'improvisation? J'ai déjà dit que dans l'école, on ne apprend pas les choses avec improvisation, on apprend des choses avec de notation, toujours notation. C'est comment nous apprenons les choses. La musique, c'est la musique suisse. Il y a toujours une feuille avec le chose, ouais, les notes. Et je pense que ça aussi une barrière pour les enfants, les femmes en Suisse de jazz, parce que jazz est l'improvisation. C'est l'essence de jazz. Et je pense que c'est quelque chose plus difficile pour les Suisses en général et aussi pour les femmes en Suisse. Oui, on a discuté pourquoi c'est comme ça, que les hommes ont moins de problèmes à prendre des risques, parce que improviser, c'est prendre des risques. On ne sait pas ce qui va se passer. On commence quelque chose et il y a deux possibilités, soit qu'on a du succès, soit c'est le désastre, n'est-ce pas? Et évidemment, les garçons ou les hommes, ils sont plus prêts à prendre un peu plus de risques. Ils sont un peu plus courageux que les filles. Oui, ça, on a discuté. Je ne le sais pas, mais c'est évident dans l'orchestre de symphonie à Berne, dans la section des violons, il y a 30 violons, ce sont 25 violonistes et 5 violonistes. Alors là, c'est aucun problème, mais au jazz, c'est le contraire. Un big band, normalement, a 12 ou 13 hommes et 1 ou 2 femmes. Oui. Alors, j'aimerais donner la parole maintenant à Sarafina, qui a étudié aussi chez nous. C'est comme je l'ai connue chez nous à l'école de jazz à Berne, et puis elle a continué sa formation à Bâle, où elle a fait le bachelor. Peut-être tu peux un peu raconter. You can tell us a little bit how you see the things. Yes, in English. I wanted to add something to the things you guys discussed at the end.
C'est une catastrophe, mais j'essaie à créer une phrase. Oh my god. Je peux pas en fait. I will say it in English, just for a sec. I feel like, so it was like, yeah, I see that men or young boys, they tend to take more risks than women, and I don't think it's just maybe by nature like that, but I also feel like it's like a social pressure thing that I feel like on men there's a lot of pressure to provide and prove and improve and to perform, and I feel like that could be a reason why men tend to do that, and women less, because it's not that expected of women. So I feel like it has to do with pressure, to be honest. So that's not necessarily always a nice thing or like, you know, a good thing. Yeah, my bad. Do you want to translate or? Sarafina says, elle dit, Sarafina dit qu'elle pense que c'est aussi un problème social qui a ses racines dans la situation, que la pression, oui, que les... Non, ce que Sarafina a voulu exprimer, je pense, je vais m'asseoir. Ça m'intéresse ces sujets-là, moi. En fait, elle voulait exprimer qu'il y a une pression sociale qui est sur les hommes d'être le provider, comme on dit en anglais, c'est-à-dire le pourvoyeur, ouais. Bon. Non, mais c'est vrai, c'est réel. Bon, je pense qu'il y a aussi un autre élément qui est plus anthropologique, c'est que historiquement, l'homme devait aller sortir, chasser, c'était le responsable du monde extérieur, alors que la femme est plus dans le monde intérieur. Il y a un truc qu'il faut quand même mentionner, si on veut parler des femmes et de la musique, c'est quand même assez récent, même si on en discutait au petit déjeuner ce matin, dans les sociétés antiques, souvent c'était des femmes qui chantaient, et des hommes qui jouaient la musique, les musiciens, que ce soit en Grèce, à Rome. Mais ce qui a beaucoup changé dans le monde moderne, là on parle des années 60, 67, votre école, là il y a une carte de 69, on est né en 68, enfin, les Claret Sisters et moi, c'est la pilule. Avant la pilule, les femmes étaient souvent enceintes, très souvent. Et ça c'est un facteur essentiel à prendre en compte. Une femme qui est enceinte, c'est pas évident de chanter quand on est enceinte. Je sais pas si, Annick, t'as chanté enceinte? Ouais, on peut. Ouais, c'est difficile pour respirer. Puis bon, la femme est quand même concentrée sur son bébé, tout ça. Donc, c'est récent, ça, la contraception. Donc ça a beaucoup libéré les femmes pour leur permettre d'avoir des activités professionnelles, tout simplement. Avant, la femme, elle était concentrée sur la famille, sur la reproduction. C'était un peu... Voilà. Bon, pour moi, c'est un élément important quand même à prendre en compte. C'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes, historiquement. Donc, voilà. But I agree, yeah, there is social pressure on men, which is a good thing. Yeah, somebody's got to provide. It's a hard job. Non, les femmes peuvent apporter aussi, mais il faut quand même être sérieux. Le bâtiment dans lequel on est, les briques, les trucs, enfin, tout ce qui est construit, c'est des hommes qui l'ont fait. Moi, je ne souhaite pas aux femmes de faire ça, c'est trop dur physiquement. Ah, peut-être à Madagascar, mais en Suisse ou en France. Oui. Non, en Afrique, elles vont chercher l'eau le matin, ouais, au Kenya. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais bon, disons, les choses les plus dures, les plus physiques, même aller à la guerre, c'est normal que ce soit les hommes qui le fassent. Un homme ne doit pas souhaiter qu'une femme aille se battre, c'est pas son rôle. Bon. On préfère que les femmes chantent ou jouent de la musique. C'est beau. On peut aussi, faire la guerre. Mais non, on n'aime pas la guerre, ce sont les autres voulaient. Bon, on va aller aux questions plus tard. Allez, donc, on va aller reste ici. Voilà, vous finissez quand vous voulez. C'est bon?
Alors, je vois beaucoup de femmes ici. Je suis vraiment. Ouais. Thank you. I was just gonna talk about my experience, right? Because that was the question. So my name is Sarfina. I'm a vocalist. I guess you can say I'm a jazz vocalist. And I was just quickly gonna talk really quickly how I felt during my education in jazz institutions. Yes. Well, first of all, as a singer, I feel like you're usually a bit excluded from the jazz scene, and the community. I'm also trying to figure out why it is that way. For some part, I know why, but sometimes I was just like, why? Because most of the vocalists are female, I feel like that really contributes to females not being that included, because as a singer alone, you're already a bit excluded of like the world of instrumentalists. And then I also want to say that I feel like throughout the years, a lot of us are like brainwashed in a way. As in, even myself, when I would have to like name jazz musicians, usually the first thing that comes to my mind are male jazz musicians. Or when I think about calling someone to put together a group, or when someone else thinks about putting together a group, usually it's the first thing you think about is men for some reason. So that's the brainwash part, which I think is nice to get rid of with events like this or other events to, raise awareness. Because whenever someone would then tell me, oh, what about, this female instrumentalist or this female artist, I go like, yeah, of course, why not? Like, there's no reason why not. Because if I like the way you play, if you're a man or a woman, I just call you. So it really helps to raise awareness, right? I hope my point is clear. Il y a beaucoup à traduire. Ce que disait Sarafina, c'est que dans sa formation, elle a été au sein de beaucoup d'institutions musicales ou de jazz, et qu'elle a souvent ressenti ce sentiment d'exclusion. Déjà en tant que chanteuse, qu'interprète. Et l'autre élément, c'est le conditionnement social, je pense l'imposition de la culture, qui fait que quand on pense à des instrumentistes dans le domaine du jazz, c'est des hommes qui viennent à l'esprit en premier. Et donc, ce qu'elle disait, c'est que des événements comme aujourd'hui permettent d'essayer de corriger un petit peu tout ça et de remettre ça un petit peu à l'équilibre. Et je ne sais pas si j'ai oublié, c'est l'essentiel. I was trying to say that those events like this are very important. You said that? Oui, je l'ai dit. Oh, okay. Well, I think you said it all. I'm not sure. I think you should mention you're in America, because to me jazz is America, and women in American jazz. Are you a saxophonist? Candice Dolphin? Yeah, I mean, America has done so much for women in music, not only as singers, and there are so many. I mean, Ella, I'll let you talk. I'm not sure what you mean. Like, I mean, you have. What I mean is it's a great example of how women have been put forward as musicians or singers in jazz. Excusez-moi, non, je voulais qu'elle le dise pour que je puisse le traduire, mais ce que je voulais dire, c'est quand même, il faut qu'on mentionne que si on veut lier le jazz et les femmes, il faut qu'on parle des États-Unis. Oui, mais on fera ça plus tard dans les questions. I mean, that was my point. Like, yeah. Peut-être elle peut expliquer ce qu'elle fait à Manhattan, ça nous intéresse. C'est dans une école de jazz qu'elle est? Are you in a jazz school in Manhattan, or what are you studying? Well, okay, yeah, as I said before, I'm a vocalist and I study in Manhattan at Manhattan School of Music, that's in New York. And
So I'm doing my master's there, my grads. I'm in my first year, and well, I'd say in like the environment that I find myself, it is not the misogyny or patriarchy is not as present than maybe in other institutions, because also my head, the director of my school, she's a female trumpet player, Ingrid Jens, and she's very well known, very talented, and I feel like she definitely had an impact on the whole, environment at my school. So all I can say is that I have not experienced exclusion as strong as I have in Switzerland. In America, all the instruments are very they're really keen and happy to play with me. They're like, "Oh, you're a singer! Let me play with you all the time." So it's it's very nice. It's a very good experience for us singers. I feel like in the States, I don't know how much culture has to do with that. Maybe it does. Probably. Yeah, that's all I can say. Very positive. Donc Sarafina nous explique qu'elle vit à New York, donc elle étudie, elle est en maîtrise, elle étudie à la Manhattan School of Music, donc l'école de musique de Manhattan, dont la directrice est une femme, une trompettiste, et déjà ça c'est un bel exemple qui a beaucoup inspiré et qui l'inspire et qui inspire je pense tous les élèves là-bas. Et ce qu'elle disait, elle pense que c'est un peu quand même lié à la culture, je suis d'accord avec elle. Aux États-Unis, il y a une interaction entre les musiciens, les chanteuses, il y a moins de barrières et c'est beaucoup plus, je dirais, multigender, je ne sais pas comment on dit en français. Enfin, il y a des femmes et des hommes, que ce soit des instrumentistes ou des chanteurs, et que tout ça se mélange très très bien et fonctionne très bien. Juste pour ajouter le point qui me paraît logique par rapport à ce qu'elle a dit, c'est que elle disait qu'elle appréciait beaucoup tout ça, mais bon, il faut voir que le jazz aux États-Unis, c'est le pays où il y a la culture la plus ancienne. Donc c'est un processus, c'est normal. Dans nos pays, par ici, c'est plus récent. À Maurice, on parlait d'un Nesvier. Un Nesvier, c'est les années 80. Le jazz à New York, c'est la fin du 19e siècle. We're trying to catch up, I mean. Voilà. Merci. I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud. I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way, and 1,000 violins begin to play, or it might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty the moment you're near. You can say that you're leading me on, and it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you. On my own.
Would I wander through this wonderland alone, never knowing my right foot from my left, my hand from my claws? I'm too misty and too much in love. You can say that you're leading me on, and it's just what I want to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you. Oh, my own. Would I wander through this wonderland alone, never knowing my right